Les élèves, bienvenue à exercice 16, la dernière leçon de trigonométrie, la loi de cosinus. Alors, on a vu la loi de sinus pour les triangles qui ne sont pas des triangles rectangles, mais la loi de sinus ne nous laisse pas résoudre tous les cas. Pour la loi de sinus, on avait toujours besoin d'un partenaire. Alors, on avait besoin d'angle A, côté A, puis on avait besoin de quelque chose d'autre. Right? Alors, la loi de cosinus va nous laisser répondre les deux autres cas où on pourrait résoudre, où ce qu'on aurait juste trois côtés donnés, sans angle du tout, ou on pourrait avoir un angle et deux côtés sans partenaire, qui veut dire angle A, côté B et C. Right? So, il n'y a pas angle A et côté A, ce ne serait pas un groupe de deux. Alors, voici un exemple comme numéro 2 ici. Ça, c'est un triangle qui va avoir besoin de la loi de cosinus parce que je connais angle B, je connais côté C et je connais côté A. Donc, je n'ai pas un partenaire, je n'ai pas angle B, côté B, par exemple, et je connais seulement un angle et deux côtés, puis je ne peux pas faire une fraction où je connais les deux. Alors, la loi de cosinus est établie comme ceci. Si vous voulez plus de détails, on peut discuter ça en classe. Mais ça, c'est la loi de cosinus. Alors, pour la loi de cosinus, ici, juste pour une couple de détails ici, le côté qu'on cherche A, ça c'est toujours le côté associé à l'angle. Okay? Et les deux autres côtés que A sont nommés ici. Alors, A au carré égale à B au carré plus C au carré. Ça, c'est les deux autres côtés. Moins 2 fois B fois C, les deux autres côtés. Cos de angle A. So, cos de, dans notre cas, ce serait 112, parce que je ne connais pas le côté A. Alors, pour ce triangle, à cause que j'ai nommé les angles un peu différemment, je vais réécrire ça pour être capable de trouver le côté B. So, le côté B que je cherche, je ne connais pas côté B, je connais côté A et C, donc B au carré égale à A au carré plus C au carré, c'est les deux autres côtés, moins 2 fois AC, so moins les deux autres côtés, cos de angle B. Alors, encore, c'est toujours juste associé à les valeurs qui sont présentées dedans le tableau. Alright. Alors, on va répondre pour ce triangle. Alors, je vais trouver le côté B, okay, utilisant cette formule. So, je vais rentrer tout ça dans la formule, puis on va voir ce que ça a l'air. So, côté A, c'est 12, plus 8 au carré, moins 2 fois 12, fois 8, cos de 112 degrés. Okay? Alors, remarquez que la seule variable, c'est côté B, et je peux rentrer toutes les autres valeurs pour les autres variables. OK, well, vous avez une calculatrice pour cette section ici, alors je pense que ça vaut la peine. Si je serais vous, moi, je rentrerais tout ça dans la calculatrice. À la fin, il faut apprendre comment travailler avec la calculatrice que vous avez. Donc, je vous encourage à jouer un petit peu avec. Je vais aller à travers une couple d'étapes avec vous pour faire certain qu'on est capable de voir comment on est arrivé au travail. So, j'ai 144 plus 64. Ça, c'est ça au carré. Moins. Puis là, je vais mettre tout ça ensemble. So, j'ai 2 fois 12 fois 8 fois cos de 112. So, vous allez juste rentrer tout ça dans la calculatrice. Et ça vous donne. Si ça nous donne positif 71,92, je vais arrondir à 4 décimales pour garder autant de décimales que possible. Alors, remarquez que cette valeur ici est négative. Donc, si ça c'est négatif fois un négatif, ça donne un positif. La raison pour laquelle ceci est négatif, c'est parce que cos de 112 degrés, c'est dans le cadran 2. Et x, cosinus, est négatif dans le cadran 2. So, cette valeur-là est négative. Fois un autre négatif, ça change à un positif. Alors là, on ajoute tout ça ensemble. Qui vous donne 279,9245. OK? So, remarquez que c'est encore au carré. So, j'ai besoin de prendre la racine carrée. Ça, c'est assez simple. Et je vais arrondir à 2 décimales. Donc, la valeur du côté B serait 16,73. So, à ce point-ci, je connais tous les côtés du triangle. OK? OK. Et quand on commence avec la loi de cosinus, on devrait continuer avec la loi de cosinus pour trouver les autres valeurs. C'est juste une bonne pratique. Vous pouvez utiliser la loi de sinus, mais on va discuter en classe un peu plus de pourquoi c'est pas nécessairement
la meilleure option. OK, alors, qu'est-ce qu'il reste à trouver? C'est qu'il faut que je trouve un angle. Well, remarquez que je ne connais pas angle A et je ne connais pas angle C. Alors, disons que je mettrais angle A dans mon équation. Well, pour que je mette angle A dans l'équation, je retourne à l'équation de loi de sinus originale. So, voici l'équation. Alors, A au carré égale à B plus C au carré, moins 2BC cos de A. Well, dedans cette formule, je connais tous les trois côtés, je ne connais pas angle A. So, qu'est-ce que je vais faire? Je dois isoler pour angle A. Avant de rentrer toutes les valeurs là-dedans, je pense que je vais juste isoler pour cos de A. So, la première chose que je vais faire, je vais emmener le B et le C de l'autre côté. So, je vais avoir A au carré moins B au carré moins C au carré égale à moins 2BC cos de A. OK, so encore, je suis en train d'isoler pour variable A, l'angle. So, la prochaine chose que je vais faire, je vais diviser chaque côté par 2BC. Encore, je suis en train d'isoler pour angle A. So, tout ça est parti. So, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste A au carré, moins B au carré, moins C au carré, divisé par moins 2BC, égale à cos de A. Et maintenant, je peux rentrer les valeurs et remarquer qu'on va faire cos à la moins 1 de cette valeur pour trouver angle A. So, je vais rentrer toutes les valeurs dedans mon équation ici. Alors, les valeurs sont, le côté A était 12 au carré, moins B qui était 16,73 au carré, moins C qui était 8 au carré, 8 au carré, et tout ça c'est divisé par moins 2 fois B, 16,73 fois 8. OK? Ça, c'est tout cos de A. Je vais continuer ici. So là, je vais rentrer tout ça dans ma calculatrice. J'ai 12 au carré, ça au carré, moins 8 au carré, tout ça divisé par tout ceci. Je vais rentrer tout ça dans la calculatrice un temps. Je vous encourage à le pratiquer parce que vous avez besoin d'être capable de le faire. Je vais rentrer ça dans la calculatrice. Alors, ceci nous donne 0,74676 égale cos de angle A. Et maintenant, pour résoudre pour ceci, qu'est-ce qu'on va faire? C'est cos à la moins 1. So, je fais cos à la moins 1, la fonction réciproque de cos, de 0,74676 égale à angle A. Et vous rentrez ça dans la calculatrice. So, 0,74776 cos à la moins 1. Et vous trouvez que angle A est égal à 41,7 degrés. OK, so j'ai pas besoin de faire ça deux fois. Je connais angle A. Je connais que angle B était 112 degrés. Donc, je peux trouver angle C en faisant 180 degrés. Et je soustrais les deux autres angles. Alors, je soustrais 112, je soustrais 41,7 qui me donne angle C qui est 26,3 degrés. Alright, so voici les trois angles et on a déjà nommé les trois côtés. Alright, so voici la question encore. Une autre différente question, excuse. Ici, je connais les trois côtés du triangle et je dois coter l'angle le plus grand. Alors, l'angle le plus grand est toujours associé, opposé, je devrais dire, au côté le plus grand, qui veut dire angle L sera l'angle le plus gros. Alors, encore, pour trouver angle L, on va substituer les valeurs ensemble. So, je vais vraiment répéter le travail que j'ai ici. So, je vais réécrire l'équation sur L au carré égale à M au carré plus N au carré moins 2MN cos de angle L. OK, so je cherche angle L, je connais tous les côtés, donc je vais isoler cos de L. So, je vais amener le M de l'autre côté. So, j'ai L au carré moins M au carré moins N au carré. Tout ça est égal à moins 2MN cos de L. Ensuite, je fais exactement la même chose. Je divise par 2MN chaque côté pour isoler le cos L. So, j'ai maintenant L au carré moins N au carré, excuse-moi, M au carré moins N au carré, tout divisé par 2MN égale à cos de L.
Alors vraiment, j'ai juste créé une équation, right, pour isoler angle L. So, je vais rentrer toutes les valeurs dans ma formule. So, j'ai 25 au carré, moins 20 au carré, moins 10 au carré, divisé par moins 2 fois m fois L, suivi fois n, égale à cos de L. Et vraiment, je suis en train de répéter exactement le même travail. So, je vous encourage encore, sortez votre calculatrice, essayez d'être capable de calculer cette valeur, qui nous donne, je vais le mettre ici, négatif 0.3125 égale à cos de L. OK, so, il y a une couple de façons qu'on peut répondre ceci. La valeur de cos est négatif. So, ça, c'est dans le cadran 2 et 3. Right? So, quand on fait cos à la moins 1. Mais avec cosinus, c'est une fonction un peu plus spéciale dans ce cas-ci. Tu peux actuellement juste prendre le cos à la moins 1 directement. Alors, tu peux dire cos à la moins 1 de négatif 3.125. Et ça me donne la valeur de L. On peut discuter ça en classe de pourquoi ça fonctionne. Mais en général, je pense pour que le loi de cosinus, tu peux juste directement trouver l'angle. Et ça nous donne 108.2 degrés égale à L. Alors vraiment, qu'est-ce que je veux juste mentionner ici? Que cette équation peut être modifiée pour trouver n'importe quel angle. Alors, cette équation en général, ça c'est pour l'équation originale que j'avais. Right? So, si j'avais A au carré égale à B au carré plus C au carré moins 2BC cos de A. So, qu'est-ce que j'ai fait ici? J'ai isolé angle A. Donc, c'est cos à la moins 1 de cette fraction. OK, et voici le dernier exemple. Alors, c'est un exemple où je connais deux côtés et un autre angle, mais encore, il n'y a pas de paire. Right? Il n'y a pas de partenaire, il n'y a pas angle C, côté C. Alors, je vais juste tracer le triangle ici. So, angle C, je connais côté A et B, so je vais juste mettre A et B là. Alors, ça va être 11 ici. Le côté B est 5. Et l'angle que je connais, c'est 20 degrés. So, la première chose que je peux faire avec la loi de cosinus, c'est de trouver côté C. Alors, je vais juste écrire l'équation C au carré égale à B au carré plus A au carré, right? C'est les deux autres côtés. Moins 2 fois BA. Encore, on peut écrire AB. Cosinus de angle C. Je connais toutes ces valeurs-là, sauf côté C. Alors, j'ai 5 au carré plus 11 au carré moins 2 fois 5 fois 11 cosinus de angle C qui est 20 degrés. OK, so C au carré égale. So encore, je vais juste rentrer tout ça dans ma calculatrice. Je vous encourage à faire la même chose. Qui nous donne 42.6338. On prend la racine carrée pour trouver C, qui nous donne 6.53. OK? So, remarquez que ça, c'est le côté avec un angle de 20 degrés. Ça fait du sens que le côté est pas mal petit. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à trouver maintenant? C'est un angle. Disons qu'on veut trouver angle A. C'est pas de différence quel angle qu'on trouve. Alors, pour trouver angle A, encore, je vais juste réécrire la formule. Je l'ai écrit dans la dernière page. So, angle A, ça va être cos à la moins 1 de A au carré moins les deux autres côtés au carré. Okay, so, je suis en train de juste vraiment tout faire, isoler en une étape. Right? So, voici l'équation que je dois utiliser. So, j'ai vraiment juste besoin de rentrer ça dans ma calculatrice. So, cos à la moins 1 de A au carré. Donc, 11 au carré moins B au carré, qui est 5, moins C au carré, qui est 6.53, tout divisé par moins 2 fois B, fois côté C, qui est 6.53. Et rentrer ça dans ma calculatrice pour trouver 144.8 degrés. OK? So, remarquez que j'ai fait cos à la moins 1 de tout ça pour trouver ceci. OK, en classe, on va parler un petit peu de la calculatrice si vous avez eu la difficulté à trouver ça. Oh, excuse, j'ai pas trouvé angle. Quel angle je ne connais pas encore? Je ne connais pas angle B. Donc, angle B, ça va être égal à 180 moins le 144.8 moins le 20. Donc, angle B est égal à 180 moins 144.8 moins 20, qui donne 15.2.
degrés. OK? Alors, ça, c'est tous les angles. Je connais déjà l'autre. Je connais le côté ici que je viens d'ajouter. J'ai maintenant chaque valeur du triangle. OK? Encore, je me répète, si vous avez la difficulté avec votre calculatrice, on va discuter ça en classe, mais ça devrait être appris avec un petit peu de pratique. Bonne chance et on se voit en classe.